Bienvenue sur cinéwebradio.com. Le dossier que nous ouvrons ensemble contient des informations de la plus haute importance. Il y sera question de grands blonds, de valises, de contrats, de couvertures, de placards, de chèvres, de fugitifs et de grands boucs. Des noms seront évoqués. Pignon, Campana, Lucas, Brochant, Paulette, les colonels Toulouse et Milan, Perrin ou encore Perrache. Et j'attire votre attention sur le fait que tout ce qui sera dit ici doit rester entre nous. L'homme que nous allons découvrir, fruit de notre curiosité, est scénariste, dialoguiste, réalisateur de son état, son nom, Francis Weber. Né le 28 juillet 1937 à Neuilly-sur-Seine, il est le petit-neveu de Tristan Bernard et le petit-fils de Pierre-Gilles Weber, à qui l'on doit le roman Fanfan la Tulipe et le fait d'avoir croisé le fer avec un certain Léon Blum. Après des études de médecine infructueuses, le jeune Francis Weber se tourne vers la radio, puis le théâtre, puis le cinéma, dans lequel il n'aura de cesse de faire rire ses contemporains. Et il le dit dans ses mémoires parus aux éditions Robert Laffont, que ça reste entre nous. Mais pourquoi ce titre ? C'est un clin d'œil parce que j'espère évidemment une diffusion la plus grande possible et ça me paraissait un peu d'autodérision de dire gardons ça pour nous, vous voyez. C'est-à-dire il y a une plaisanterie qui se fait à Paris quand vous ne voulez pas qu'on répète un secret et que vous le dites à quelqu'un, il vous répond t'inquiète pas, ça sortira pas de Paris. C'est à peu près la même chose là, que ça reste entre nous. Alors évidemment vous y retracez tous vos souvenirs, évidemment commencer par votre enfance, votre famille et aussi une famille de littéraires, avec des noms célèbres. Oui, c'est une famille littéraire et une famille très curieuse quand même. Parce que ça va, il y avait une douzaine d'écrivains dans la famille, et ceux que j'ai connus, c'est-à-dire les plus proches, étaient mon grand-oncle Tristan Bernard, et mon grand-père qui était l'équivalent de Feydeau à l'époque, et qui était Pierre Weber. Lui a été oublié, sauf qu'on a joué une de ses pièces récemment, La Présidente au Palais Royal, et Feydeau est resté. Mais c'était un homme qui a écrit une centaine de vaudevilles, mon grand-père. Ouais. Ensuite, il y a eu mon père et ma mère, qui étaient écrivains eux aussi, mais dans une mauvaise période de leur vie, parce que mon père, c'était pendant la guerre, et que comme il était à moitié juif du côté de Tristan, Bernard, il était juif pour les juifs, sa mère étant juive. Et ce qui lui a sauvé la vie, et c'est ce que je raconte dans mes mémoires, c'est le fait que ma mère, qui était arménienne de Russie, nous avait fait baptiser, mon frère, ma sœur et moi, donc orthodoxe, c'est-à-dire chrétien, arméno-grégorien, et mon père est arrivé à la Gestapo. Les Bernards étaient ce qu'on appelait des juifs du pape, c'est-à-dire qu'ils étaient arrivés sous Louis XIV quasiment. Donc il n'était absolument pas judaïsant et il avait des certificats de baptême de ses enfants. Mais ça l'a amené à se réfugier pendant 4 ans dans le fond d'un vieil appartement du 16e à Paris, terrorisé quand même et en pyjama. Et ça a été une curieuse époque de ma vie parce que ma mère, qui nous est mangée à l'époque, écrivait des romans à l'eau de rose, des romans pour jeunes filles de province. Et c'était très 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 mal payé, ce qui fait qu'on vivait très mal. Et mon père n'arrêtait pas de me dire, surtout n'écris pas, fais un vrai métier, un métier avec un fixe, il disait. Alors ça m'a amené effectivement à mettre dans la tête de ne jamais devenir écrivain, et j'en rêvais. Et c'est à ce moment-là donc que j'ai commencé toutes les études inutiles que je raconte dans le livre, 4 ans de médecine, 2 ans de licence de sciences, ensuite 28 mois d'armée au journal Bled, le journal de l'armée d'Algérie, et enfin 3 ans de radio à RTL. Et pour justement revenir à ce service militaire, vous y avez croisé aussi des personnages aussi illustres. Oui, parce qu'on était dans le même bureau, le journal Bled, là, dans le même bureau que Philippe Labro, Jacques Séguéla, et Juste Jacquin, l'auteur des manuels, et aucun d'entre nous, on avait aux alentours de 20 ans les uns et les autres, ne pouvait imaginer qu'on aurait une espèce d'avenir par la suite, si vous voulez. Et vous aviez déjà une grande admiration, je crois, pour Philippe Labro. Oui, parce que c'était le seul qui avait fait quelque chose. Parce que moi, j'avais fait toutes ces études, mais c'était ridicule. Et lui avait été grand reporter à Europe 1, il avait été grand reporter à François, et il avait même écrit un roman, ou plutôt une biographie romancée de la vie d'Al Capone, que j'avais trouvé remarquable. Donc c'était comme une espèce de frère aîné, je me rappelle. C'était pour moi Wolfgang Amadeus Labro. Et c'était Mozart, parce qu'il était très jeune pour avoir fait tout ça. Donc je raconte tout ça dans ce livre. Évidemment, je le raconte d'une manière plus anecdotique, parce que on peut imaginer ce que ça pouvait donner que Pignon, parce que je ressemble beaucoup à Pignon, moi. En médecine, ma première expérience, j'ai serré la main d'une dame, elle est morte sur le coup. C'était ma première malade. D'accord. Et puis j'ai emmené comme ça cette vie d'étudiant en médecine, et puis ensuite, pour arriver à ne pas tout perdre de ses études,
Mon père a voulu que je devienne ingénieur des pétroles, vous vous rendez compte? Vous m'imaginez avec un casque jaune sur une plateforme pétrolière, en train de donner des ordres à des esclaves couverts de mazout. Donc ça n'a pas duré très longtemps. Et c'est quand j'ai été viré de RTL, parce que j'étais très mauvais journaliste, Armand Jameau, qui était rédacteur en chef à l'époque, disait « J'attends qu'il soit près de la porte pour le virer ». Un jour, je me suis trop rapproché de la porte et je me suis retrouvé dans la rue, donc il a fallu bien vivre. Et là, j'ai désobéi à mon père, j'ai écrit ma première pièce. Et retrouvez tous les extraits de l'interview de Francis Weber sur www.cinewebradio.com.